Bonsoir chers téléspectateurs de One TV, chers auditeurs de One Radio. La santé bucco-dentaire est un aspect essentiel du bien-être. Pourtant, elle est souvent négligée par de nombreuses populations. Dans ce contexte, l'Association des étudiants en endothostomatologie du Togo organise du 9 au 21 mars 2026 la semaine de l'étudiant en endothostomatologie, une initiative axée sur la sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques bucco-dentaires. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'un des responsables de l'association. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Avant de débuter, j'aimerais que vous vous présentiez à nos chers téléspectateurs et auditeurs. D'accord, merci. Moi, c'est Enyanglo Yao Freder, étudiant ou doctorant en odontostomatologie, et je suis le président de l'association des étudiants en odontostomatologie du Togo. L'association des étudiants en endothostomatologie, quelles sont les activités que vous menez? En tant qu'étudiant, nous sommes plus centrés à l'université de Lomé, mais nous avons des activités de sensibilisation, de dépistage et d'information surtout de la population, parce que notre formation, elle est axée sur la population. Comme vous l'avez dit, les soins bucco-dentaires sont très mal connus et il faut que nous, futurs praticiens, futurs chirurgiens dentistes, nous puissions aller vers les populations et les informer. Donc, l'objectif premier de cette association, c'est d'informer la population sur cet aspect-là qui est pas mal négligé. Exactement. Négligé par manque d'information, par manque de moyens financiers et surtout, on a la culture de l'urgence, c'est-à-dire qu'on ne consulte que lorsqu'on a mal et qu'on n'arrive pas à le supporter. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette semaine qu'on organise, aller vers la population, sortir de l'université parce que souvent c'est là-bas qu'on est, sortir de l'université, aller vers les populations, des plus jeunes aux plus âgés. Votre association organise du 9 au 21 mars la semaine de l'étudiant, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Quelles sont les activités essentielles? Vous avez parlé de la sensibilisation, mais dites-nous en quelques mots ou essayez de nous détailler réellement les activités prévues pour cette semaine. D'accord, merci. Déjà hier, à la grande salle du ministère de la Santé, il y a eu la cérémonie de lancement. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette émission sur One TV et sur One Radio. Et nous ferons d'autres émissions comme celle-ci. Et ce soir, il y aura une visioconférence à l'endroit des étudiants parce qu'il n'y a pas que la formation de la population, il y a la formation de nous étudiants. Et demain, il y aura une sensibilisation au lycée de Tocoin 1 à l'endroit des élèves de ce lycée. Et le jeudi, nous serons à l'université de Lomé pour parler un peu avec les étudiants. Le vendredi, nous irons à Anéhor dans 2 écoles primaires publiques pour aussi apporter l'information à nos jeunes frères du primaire. Voilà un peu. Selon vous, pourquoi la santé bucco-dentaire est souvent négligée ou peu prise en compte au Togo? D'accord, merci pour cette très belle question. Je pense que je l'avais déjà effleuré ici. D'abord, c'est le manque d'information. On sait qu'on mange avec la bouche, il y a les dents, on se brosse, mais il y a de petites astuces qu'on ne maîtrise pas, de petites choses qui, quand on les changerait, amélioreraient considérablement notre santé. Parce que la bouche n'est pas simplement isolée, hein, c'est surtout notre organisme. Donc, elle est en lien avec tout le reste du corps. Si la bouche est malade, le corps également l'est. Donc, le manque d'information. Ensuite, la population pense que les frais au niveau de l'odontostomatologie sont chers. Effectivement, ça l'est. Quand on ne prend pas l'initiative d'aller tôt à la consultation, et ça fait qu'on se dit que ça coûte trop cher, voilà. Si je n'ai pas un trop gros problème, autant ne pas y aller tout de suite. Et enfin, comme je le dis, tant que la douleur n'est pas excessive et ne vous immobilise pas, on ne va pas consulter. Et ça, c'est vraiment mauvais. C'est pourquoi on a décidé d'inaugurer cette semaine. Vous avez parlé des pratiques, je dirais des bonnes pratiques d'hygiène. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes qui nous permettraient, bon, je m'inclus, parce que je me dis que cet aspect-là concerne tout le monde. D'accord, merci.
Les bonnes pratiques, c'est principalement le brossage. Et il est conseillé de le faire matin et soir. Les Blancs nous disent après chaque repas, mais c'est compliqué vu les horaires de travail et tout. Donc, ce qui est recommandé, c'est de le faire 2 fois, le matin et le soir avant de se coucher. Maintenant, entre 2 repas, si on n'a pas le temps, soit on se rince la bouche avec de l'eau ou un bain de bouche si on en a sous la main pour quand même réduire la charge de bactéries dans la bouche. Et ensuite, il faut veiller à son alimentation. C'est très important. Comme on le dit, la bouche, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est par elle qu'on se nourrit. C'est elle qui nous permet de nourrir, de donner de la force à l'organisme. Il faut veiller à bien manger. Manger moins sucré parce que non seulement c'est ça qui aide à développer les maladies, mais aussi à développer d'autres maladies bucco-dentaires ou générales, comme le diabète par exemple. Donc voilà un peu le brossage, l'alimentation. Et en dernier, consulter. Consulter, il est recommandé de le faire 2 fois par an, soit chaque 6 mois. À défaut, 1 fois, il faut aller chez le dentiste, même quand on n'a rien. Et parlons des maladies bucco-dentaires. Quelles sont ces maladies-là qui sont fréquentes au Togo? D'accord. Au Togo, la principale maladie, c'est la carie dentaire et ses complications. On parle de complications parce que la carie, elle a plusieurs stades. Et on remarque dans la population togolaise surtout que les complications sont les plus rencontrées. Et donc la carie, ensuite les maladies parodontales. La dent est dans la bouche, mais sur des os et des soutiens. Donc ces soutiens-là aussi peuvent tomber malades, ce qu'on appelle les maladies parodontales. Et en troisième position, on peut parler des traumatismes orofaciaux, c'est-à-dire tout ce qui est plaies, ulcérations dues aux accidents de la voie publique, par exemple. Donc, en premier lieu, c'est la carie, surtout la carie. Et pour l'éviter, un simple brossage suffit. Alors, quel conseil donneriez-vous à nos chers téléspectateurs et à nos chers auditeurs qui nous suivent pour permettre de garder une bonne hygiène bucco-dentaire? D'accord. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, la bouche, c'est vraiment la porte d'entrée de notre corps et il faut en prendre soin. Le conseil, c'est de consulter même quand il n'y a pas de douleur. Une consultation, ça vaut moins cher que les traitements, les soins qu'on procure en santé bucco-dentaire. Le brossage matin et soir, surtout le soir avant de se coucher. Pas de grignotage juste après le brossage. Se rincer la bouche après avoir mangé et puis consulter, c'est le plus important. Nous arrivons presque à la fin de cet échange, mais avant de terminer, on aimerait que vous reveniez sur les grands axes de votre semaine de l'étudiant en endodontostomatologie qui est organisée, qui a débuté d'ailleurs hier. C'est du 9 au 21 mars 2026. Donc, revenez un peu sur les grands axes de cette semaine. D'accord, merci. Les 2 grands axes, c'est d'abord la formation de nous étudiants à travers les sensibilisations. Nous aussi, on apprend. Et le deuxième axe, c'est la santé publique, tout ce qui est santé de la population. Donc, apporter la bonne information à la population pour que nous évitions davantage les maladies bucco-dentaires qui sont vraiment évitables. Ce que je vous dis, la carie et ses complications, le simple brossage, surtout le soir avant de se coucher, peut vraiment l'éviter. Et quels sont ces lieux-là où se feront ces sensibilisations? D'accord, nous serons au lycée de Tocoin demain après-midi et nous serons à l'université de Lomé le jeudi, pratiquement toute la journée. Et le vendredi, nous irons à Aného. Et les activités, sont ouvertes à toute la population gratuitement ou il y a des règlements à respecter? Non, puisque c'est une information qui va à l'endroit de la population. Tout le monde, toute personne disponible pourrait venir assister. Nous remercions notre invité, Feder Enyonglo, qui est un étudiant en endodontostomatologie. Il fait partie d'ailleurs de l'association des étudiants en endodontostomatologie qui organise du 9 au 21 mars 2026 la semaine de l'étudiant en endodontostomatologie pour pouvoir permettre à la population d'acquérir des bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire et de pouvoir être sensibilisée sur la question. Encore une fois, merci cher invité. Merci à vous. Merci chers téléspectateurs de One TV et chers auditeurs de One Radio de nous avoir suivis. J'espère vous revoir très bientôt.